Pouet pouet. Pouet pouet. Pouet pouet. Pouet pouet. Pouet pouet. Pouet pouet. Tut tut. Tut 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 tut. Tout tout. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Tut tut. Notre journaliste Hayo Cruz nous emmène maintenant dans un lieu pour le moins curieux, objet d'un véritable culte en France. Vous êtes prêts ? Pour accéder aux plus hautes sphères de la politique française, notamment au fauteuil de président, il faut avoir des compétences exceptionnelles. Elle ou lui doit être passé par une des grandes écoles françaises, de préférence l'ENA, l'École nationale d'administration, doit savoir s'exprimer, citer des écrivains, être proche du peuple, jouer de l'accordéon, serrer des mains, embrasser des bébés. Toutes les carrières politiques se construisent ainsi, me direz-vous. Oui, mais à cette liste vient s'ajouter un rituel propre à la France, où la moindre erreur, c'est un avenir politique qui se brise. Le lieu de tous les dangers, c'est le Salon international de l'agriculture. Chaque année au printemps, la voici qui revient à Paris, la plus grande ferme de France, et donc du monde. On y transporte 4000 bêtes depuis les 4 coins du pays, sans compter la basse-cour. Et tout ce qui va avec, des tonnes de paille, de foin, d'avoine, des stalles, des stands et les réservoirs pour le fumier et le lisier. À 2 pas de la tour Eiffel, ce sont les coqs qui chantent, les vaches qui passent à la traite, les bœufs que l'on étrille, le fumier que l'on nettoie, les poules qui caquettent, les chèvres qui bêlent, les canards, les dindons. C'est la campagne à Paris, sortie tout droit d'un livre pour enfants. Agriculteurs souriants, jolies fermières, sans oublier les éleveurs de taureaux et les joyeux producteurs de saucissons, de cidre et de fromage de chèvre. On y goûte évidemment à toutes les spécialités. C'est une véritable escapade à travers les provinces françaises. Ici, on célèbre la France des terroirs. Mais cette gigantesque ferme expérimentale, c'est aussi et surtout un passage obligé pour les hommes politiques. Ici, il faut être vu, serrer des pognes, embrasser la belle des champs, vider des verres. La routine, que nenni. La scène de ce théâtre champêtre compte bien plus que les rencontres au sommet que G8 et G20 réunis. Ici, les carrières politiques se font et se défont. Le premier à être autorisé à caresser les vaches devant les caméras est traditionnellement le président en exercice qui ouvre le salon. Il ne tarit pas d'éloges, tout est merveilleux, délicieux. En totale empathie avec les agriculteurs, il jure qu'il les défendra bec et ongles face à leurs adversaires de Bruxelles et d'ailleurs. Mais voilà que s'annonce l'épreuve la plus difficile pour un homme politique français. Caresser le cul des vaches. Parmi les flatteurs de croupe, Jacques Chirac était le meilleur. Aucun autre que lui n'a encore réussi à caresser le cul d'une vache avec autant de maestria et de conviction. Beaucoup ont essayé de s'élever à son niveau, certains s'en sont bien sortis. D'autres ont échoué lamentablement. En 1995, la prestation d'Édouard Balladur, candidat à la présidentielle, est catastrophique. Manifestement, il voyait une vache pour la première fois de sa vie. En 2001, le Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, se fait bombarder d'œufs. Pas étonnant, le monde rural est ancré à droite. Les femmes de gauche sont encore plus mal loties. La ministre de l'Agriculture, Édith Cresson, essuie des insultes. L'écologiste Dominique Voynet reçoit des tomates. En 2008, la visite de Nicolas Sarkozy vire au fiasco. Pas seulement parce qu'il est nettement moins doué que Jacques Chirac dans l'art de flatter les croupes de vaches. Non, le président tombe dans la grossièreté. À un agriculteur en colère qui refuse de lui serrer la main, il lance « Casse-toi, pauvre con !» Phrase malheureuse qui entrera dans la légende.
Pas très joli dans la bouche d'un président. Son image en a pris un coup. Les 600 à 700 000 visiteurs qui affluent chaque année ne boudent pas leur plaisir. Tous ces citadins sont restés un peu nostalgiques de la France rurale, de leurs parents et de leurs grands-parents. Et le salon les conforte dans l'idée que la France est toujours une grande nation agricole. Car les belles régions françaises fournissent les bons produits, des repas gastronomiques à la française, admirés dans le monde entier et inscrits par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il y a évidemment aussi des rabat-joie qui se permettent de critiquer à tout va. Les syndicats ne tirent-ils pas les ficelles en coulisses et ce rendez-vous n'est-il pas dominé par les grosses exploitations qui encaissent 80% des subventions? L'agriculture intensive et les producteurs de viande industrielle ne sont-ils pas à l'œuvre en sous-main? Pourquoi ne pas donner plus de visibilité aux produits bio et à la question de l'environnement? Quoi qu'il en soit, l'année dernière, quand François Hollande a rendu visite au Salon de l'Agriculture, le nouveau président savait qu'il jouait gros. Il est arrivé dès 7 heures du matin pour ne pas rater la traite des vaches. Et savez-vous à quelle heure il est reparti? Vous ne me croirez pas. À 17 heures. 10 heures pour serrer les mains de tous les agriculteurs, syndicalistes, enfants, parents, vaches, lapins, cochons et j'en passe, avant de s'en retourner à l'Élysée avec regret, comme il a dit. En tout cas, au dire des experts, il a plutôt réussi son examen de passage. Et voici la devinette. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Mais oui, l'indice, c'était ce croque-monsieur qu'il fallait repérer dans la vitrine de ce café. Le croque-monsieur, c'est une tranche de toast, du jambon, du fromage, une autre tranche de toast et du fromage râpé gratiné sur le dessus. C'est typiquement français et peu digeste. Nous étions donc en France.